Ça va, mon amour? Oui. Ah. Je vais trouver la bonne place pour le direct. Mince. Coucou, mes loves. Attendez, je vais d'abord commencer par faire celui-là. Ouh, vous êtes déjà tellement nombreux. Waouh. Coucou, bonsoir mes loves, bonsoir ici l'impératrice Nathalie de Monaco. J'espère que chacun d'entre vous se porte comme un gant. Je suis tellement heureuse de vous voir aussi massivement. Merci d'être là. Merci pour ceux qui m'ont toujours soutenu, ceux qui m'ont toujours fait de très belles notifications. Voilà, c'est vrai que j'ai pas toujours fait des réponses personnalisées, donc c'est à moi de vous rendre l'ascenseur également. Écoutez, je vous aime grand comme ça. Voilà, j'ai trop de love pour vous, trop de love pour vous. Très bien. Alors, à ce qui paraît, nous avons eu l'info comme quoi votre impératrice se trouvait en situation aberrante. Bon, bah écoutez, moi je suis en pleine forme, je suis en parfaite harmonie, surtout avec tout ce qui m'entoure. Je suis une dame de paix, je suis pas une qui va essayer de vivre dans la dépravation pour faire quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre de tout ce qu'on peut colporter me concernant. De toute façon, que les travailleurs sans salaire continuent leur boulot. J'en ai rien à foutre, vous l'avez bien vu. Moi, je me porte super bien. Sachez que vous m'avez beaucoup manqué. J'ai pris la résolution de me concentrer un peu sur le plan familial. Et c'est normal parce que quand c'est les vacances, il vaudrait apporter un peu un peu d'amour, apporter un peu d'amour à ceux qui m'aiment beaucoup dans ma famille particulièrement, dont je m'occupe de tout le monde, que ce soit mes frères, mes sœurs. Donc il y en a un de mes frères au Cameroun qui a eu également sa licence, dont je suis très très contente, dont je savoure des bons moments en famille. Je savoure également l'amour que me donnent mes enfants. Donc du coup, j'ai décidé de m'éclipser et de m'éloigner de tout onde négative parce que sur la toile, il y en a beaucoup de personnes qui sont tellement négatives et j'ai décidé de m'éclipser pendant quelques moments. Donc ça ne veut pas dire que je dois rester en contact avec qui que ce soit. Si certaines personnes n'ont pas supporté que je ne suis pas restée en contact avec eux téléphoniquement, c'est mon droit de m'occuper de ma famille parce que quand j'effectue mes voyages, il y en a ceux qui commentent et disent que oui, tu fais que vadrouiller dans le monde alors que tu as une vie de famille, c'est normal. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont bien assis, leur plaisir, c'est de voir leur femme partir en vacances, prendre du bon temps. Voilà, donc j'en ai assez profité de l'amabilité de mon conjoint. Voilà, donc tout s'est super bien passé. J'ai vadrouillé à travers le monde. Là, il était temps que je me mette un peu à fond dans ma vie de couple et mes enfants. Voilà. Ça va? Ben, je suis tellement heureuse de vous voir aussi nombreux. Waouh, il y a beaucoup de commentaires, mais bon, je vais d'abord me concentrer sur les altercations qu'on dit que je me pose sur la toile. Sachez que je n'ai rien à voir avec ces histoires. Vous avez vu, j'ai pas de bracelet, comme certains ont prétendu. Vous savez, les bracelets, vous le savez, on ne peut pas les enlever. Hein. Vous m'avez vu. L'impératrice va bien, c'est la nouvelle mode. Il fait beau, il fait chaud, voilà, donc on peut s'habiller un peu explicitement.
Donc j'espère que ça ne va pas gêner certains d'entre vous. C'est vrai que euh, au Cameroun, les femmes s'habillent plutôt dignement, mais c'est la nouvelle mode, hein. Toutes les stars s'habillent comme ça. Ben, même les dames elles s'habillent comme ça, hein. Oh, merci pour toutes ces belles notifications. Donc je vais dire à la vache folle de Fokoué que j'en ai rien à foutre de ce qu'elle peut colporter me concernant. S'il y a des histoires qui regardent certaines personnes, bah, qu'on ne me les mette pas sur le dos. Donc voilà, je mène ma petite vie de famille tranquille dans mon coin. C'est les vacances. C'est pour ça que je vais carrément vous proposer de prendre des vacances. Prenez des vacances, ça fait du bien moralement. Vous vous en rendez compte, vous vous enfermez dans votre vie de dépravation, vous ne profitez pas des vacances. C'est pour ça que vous devenez folle, vous devenez bête dans vos têtes. Vous saturez, prenez des vacances. C'est pour ça que le blanc a créé les vacances. Vous avez vu, les Français partent beaucoup en vacances. C'est parce qu'ils partent décompresser. Ben, il faut qu'on le fasse dans la communauté. Le fait de rester toujours à inventer des vies aux gens. Mais franchement, certaines personnes n'en ont rien à foutre. Une comme moi, je vis ma vie. Ce qui est sûr, c'est que personne ne m'a payé le billet d'avion pour venir en France. Donc, je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Hein? Donc, chacun a sa vie de son côté. Donc, respectez la mienne. Comme moi, je respecte la vôtre parce que moi, je suis jamais au courant de vous. Moi, je parle jamais de vous. Donc, allez aussi vous occuper de votre vie. D'accord? Donc j'ai cité celle-là parce que elle est chef de gang, parce qu'elle en a parlé une histoire comme ça concernant. Donc sachez que je n'ai rien à voir dans vos conneries que vous racontez sur la toile, parce que vous avez vu que j'ai des followers, j'ai des gens qui m'apprécient, non seulement parce que je suis une femme simple, je suis une fille qui ne se prend pas de la tête, qui se prend pas du tout le chou, hein. Donc je suis une femme simple, ceux qui me connaissent m'apprécient pour ce que je suis. Donc toutes celles qui vont se mettre à raconter des histoires me concernant, j'en ai rien à foutre d'elles. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de profiter de ma petite famille qui m'aime et qui m'adore, parce que j'ai compris que le virtuel et le réel, c'est deux mondes bien différents. Donc, je ne vais pas me focaliser à vivre dans une vie. Il y a des gens qu'on ne croisera jamais, ou il y a des personnes qu'on croise une fois dans leur vie, qu'on appelle les amis du comptoir, les amitiés du comptoir. Ce n'est pas les amitiés de la vraie vie. Vous savez, quand vous croisez quelqu'un, vous lui offrez un verre, vous finissez de boire, chacun prend sa route. Ça ne veut pas dire forcément que c'est des amis. C'est les gens qui se fréquentent dans la vraie vie qu'on dit que c'est des amis. Voilà, quand par exemple il y a un malheur ou un bonheur ou une fête chez soi, c'est les invités que vous voyez à ce moment-là qu'on peut dire, on peut les qualifier d'amis. Donc, n'allez pas vous placer à dire que oui, telle personne est amie avec telle personne et tout, parce qu'ils sont fréquentés une fois, parce qu'ils se sont dit bonjour, et ça s'est arrêté là. Donc, voilà, je vous dis, je ne gère plus la délation de la petite semaine. Je suis une femme calée à sa place. J'ai ma petite famille, j'ai mes enfants. Donc, vous, le reste de petits disciples et vos gourous, je ne vous gère pas. Gérez votre vie. Donc, je vais... juste lire certains commentaires. Merci à ces plus de 500 personnes qui sont connectées sur ce direct. Merci pour votre amour que vous me propulsez après l'écran. Merci pour ces fleurs. Merci pour tout. De toute façon, je vais vous dire, quand je ne vais pas prononcer les noms, il y en a une là, la toxico, qui s'invente des histoires, qui vous dit, je vous dis, une fille qui commence à prendre des cocaïnes, tout ça, on ne peut plus la gérer, elle s'invente des histoires. Quand elle dorme la nuit, le matin, elle se réveille, il faut qu'elles inventent une histoire. Et quand vous portez vos histoires, vous les colportez et tout, après vous avez l'air con. Donc il faut arrêter à un moment donné. De toute façon, je ne suis pas sur la toile, je ne vois pas pourquoi je vais autant vous intéresser, parce que quand je suis là, quand on se lève le matin ensemble, on voit tel connecté, on se dit oui, on peut y aller, on peut raconter n'importe quoi par rapport à ces personnes-là, mais quand la personne est déconnectée, c'est parce qu'il n'a pas envie d'avoir affaire à vous, peut-être qu'ils ont envie de planer dans la vraie vie, tout simplement. Ça va ma Victoria? Tu viens faire un bisou à maman? Je vais faire le petit bisou. Je t'aime ma poupée. Voilà, voilà.
Donc, je ne tiens rigueur, je ne tiens rigueur à personne. Racontez tout ce que vous voulez. Voilà, de toute façon, on dit que Hollywood, c'est créé dans le buzz. Il y en a qui créent le buzz pour arriver à Hollywood. Donc, comment dire, ne créez plus le buzz avec mon nom, d'accord? Laissez-moi tranquille. Si j'ai décidé de partir de la toile, respectez. Je vais revenir. Si j'ai pas envie de revenir, je ne reviens pas. Ça ne sert à rien de monter des histoires, de fabriquer des histoires pour mettre sur le dos des gens pour qu'ils reviennent. Et sachez que tout ce qui se dit sur la toile n'est pas toujours vrai. Même tout ce qui se dit sur les journaux, c'est pas toujours vrai. Donc voilà, voilà. Voilà, donc sachez que je vous adore tous, je profite moi des vacances. Je vais vous faire des big up à tous ceux qui commentent, vous êtes tellement nombreux. Aude, big up à toi. Voilà. Coucou, merci Brigitte, venez encore parler. Voici Nathalie, voilà la honte, vous n'êtes que des sales, nanana. C'est pas grave, on laisse passer la pilule. De toute façon, il y en a des gens qu'on se sert d'eux pour faire du mal aux autres. Voilà, donc de toute façon, moi j'ai jamais dit que l'éléphanto est méchante, hein, c'est que on vient lui dire des choses, elle ramasse aussi, elle met sur le compte des gens, même si elle cite pas les noms, mais les gens se disent que on parle de telle personne, mais de toute façon, si on n'a pas cité mon nom, mais qu'après les gens ont cité mon nom, j'en ai rien à foutre. Coucou, un big up à toi Virginie Vert, coucou ma chérie, je t'adore. Anaïs, vous avez vu, je profite des vacances, j'ai même des ongles cassés, mais je vais même pas les refaire parce que j'ai pas le temps, je m'occupe de ma famille, je m'occupe, voilà, je m'occupe des petits bouts de chou dont je suis une bonne tata, hein. Donc moi j'ai les enfants à la maison, j'ai plein de monde. Alors, coucou, big up à toi, Anissé. Bonjour à toi, ma chérie. Coucou, suis Toto Zen. Vous m'avez beaucoup manqué, Charlène, Brigitte. Coucou, big up à vous toutes, je vous adore. Oh, ma chérie, Ghislaine, ma perle. Ça va? Charlène Henrieux, honte à la team. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Les vieilles femmes aigries, quittées, tu es top, Nathalie. Merci beaucoup. Laure, vite à vie, Nathalie. Oublie, bah, d'accord, merci chérie, Laure. Moi, je ne l'en veux pas parce qu'on lui a apporté une information qui n'est pas top. Donc voilà, du coup, elle va se faire humilier sur la toile. Bah, c'est pour ça qu'on dit que quand certaines toxicomanes viennent vous inventer des histoires. Il faut vérifier l'information avant de dire quoi que ce soit. C'est pour ça que certaines personnes qui sont intelligentes ne prennent pas cette responsabilité-là pour venir raconter n'importe quoi, non plus sur la toile. Hein. De toute façon, tous ceux qui veulent que je clash avec l'éléphanto, je vous l'ai dit, il y a une personne qui dit « Aude, telle personne, Mathilde, est une vraie menteuse alors ?» Ah bah oui, ma chérie, c'est pas moi qui vais le dire, mais sachez que une personne qui n'a pas toute sa tête, c'est pour ça que je conseille souvent toutes les petites filles qui me suivent sur la toile, toutes celles qui m'apprécient, je vous dis, les puces, quand vous arrivez en France là, mes petites sœurs, quand vous arrivez en France, la pire des choses à faire, c'est de se droguer. Parce que quand on commence à se droguer, hein, c'est comme si on est une vendue de la nature. Déjà, on commence à voir le blanc comme si c'était le noir, on commence à voir le bleu comme si c'était le vert. Donc, c'est comme ça qu'on fabrique des histoires sur des gens. Parlons de cette toxico. C'était une fan comme vous toutes. Hein. C'est une personne qui me suivait sur Facebook, dont elle n'a jamais connu ma vraie vie. Elle n'est jamais rentrée dans ma vie, donc elle ne la connaît pas. Donc, quelqu'un qui peut aller inventer une histoire parce qu'elle sait que je suis en secondaire à Saint-Tropez, que j'ai une secondaire à Saint-Tropez. Et il faut qu'elle raconte, qu'elle monte toute une histoire et qu'elle colle sur moi. Deux fois, ça va pas. Voilà.
Aude, de toute façon, je n'en veux à personne, je m'en fous. De toute façon, j'ai tourné le dos à toutes ces personnes-là. J'ai même plus envie de m'approcher d'eux. Si jamais je les croise dans une soirée, je passerai comme si je les ai jamais vus. En plus, quand je croise toutes ces personnes-là, c'est moi qui suis tellement gentille, tellement polie avec eux. C'est moi qui offre à boire, c'est moi qui fais si comme cette dernière qui vous avait raconté que soit je lui avais donné, soit elle m'avait prêté. Je sais pas des sous, mais je vais vous reposter la vidéo où la personne était incapable d'aller faroter et c'est moi qui avais donné de l'argent et c'est cet argent que j'ai donné que la personne ose aller vociférer la mythomanie derrière pour dire qu'elle m'a prêté de l'argent alors que c'est moi qui lui avais donné de l'argent pour aller faroter à cette toxico. Vous allez voir, on a été à une soirée où c'est moi qui lui a passé de l'argent et on le voit sur la vidéo. Je viendrai vous la faire voir la vidéo. Comme quoi, il y en a des gens qui inventent les vies aux autres. Moi, j'ai ma petite famille. Hein. Je ne suis pas... comment dire, je ne suis pas Bill Gates non plus, mais j'ai ma petite Constance qui peut m'aider à vadrouiller à travers le monde, qui peut m'aider à partir en Afrique si j'en ai besoin, qui peut m'aider à s'occuper de ma petite famille. Et moi, je suis contente des résultats que m'offrent mes frères. Aujourd'hui, j'ai des licenciés, j'ai des gens qui ont j'ai des docteurs, j'ai des doctorats. Moi, je suis tellement heureuse dans ma vie, je ne demande pas plus. Vous savez, il y en a qui sont tellement humbles. Une personne comme moi, vous avez vu, moi, l'argent ne m'a jamais dirigé, c'est moi qui ai toujours dirigé les miettes. D'accord? Je reste moi-même, je ne me prends pas la grosse tête, c'est pour ça que je vais toujours me mélanger avec de petites personnes parce que je me dis, si jamais un jour je finis sans rien, au moins je serai entourée par ces gens-là. De fois, on trouve l'amour chez des personnes qui n'ont pas grand-chose. Donc du coup, moi je me sens bien, même sur la moto quand je vais au Cameroun, je me sens bien même dans les champs, je me sens bien de partout, même avec des villageois, je me sens bien, je ne me prends pas la tête. Mais qu'on ne veuille pas à tout prix s'en prendre à moi parce que j'ai ma petite vie. En plus, je ne fais rien à personne. J'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit parmi vous. J'ai manqué de respect à personne. J'ai toujours donné à tout le monde le respect qu'il lui fallait. J'ai vécu, comment dire, j'ai vécu au Cameroun dans la précarité, mais j'ai eu énormément d'éducation. Ma mère a passé son temps à m'inculquer des valeurs. Ma grand-mère également, quand je partais en vacances, donc ça veut dire le respect des gens, pour moi, est primordial. Donc, j'ai toujours donné à tout le monde son respect. Les grandes personnes restent les grandes sœurs, les grands frères, les tontons, les tatas. Donc, moi, je viens encore comme à l'époque parce que je suis un peu conservatrice, vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne suis pas une fille à controverse stérile. Moi, j'ai ma petite vie et je n'emmerde pas le monde. Donc, vous qui voulez vous faire des ennemis avec moi, je ne vous calcule pas, je ne suis même pas au courant de vous. Voilà, donc je continue à faire des big up, la douce Clara, coucou Anissé, Yomono, coucou, heureuse de te voir taire les babouins, ouais, ah bah oui, bonne réplique, Masta, coucou. Oui, Nala, ravi. Donc moi, j'en veux pas à certaines personnes parce qu'on leur a apporté juste une fausse information. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de vérifier. Il y a des amis communs à qui on peut toujours appeler pour avoir la vraie version. Parce que vous savez, au Cameroun, il y a toujours des polémiques, il y a toujours des altercations où on comprend même pas d'où ça sort. Il y a toujours des histoires qui sortent. Vous savez, depuis des années, moi, je vis ça, où des gens racontent toujours des âneries me concernant. Ça fait 15 ans que je vis des malheurs comme celle-là, des malheurs, comment dire, des traumatismes verbaux. Heureusement que sur Facebook, nous sommes déjà guéris. Je me suis déjà construite une résilience. Donc, je supporte déjà le choc de certaines choses, mais il y en a des gens qui ne supportent pas ces rumeurs. Mais bon, on continue, même si ça fait mal quand même, parce que j'ai été appelée dans tout le monde entier, les gens qui me suivent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, et tous les gens ont été alertés, que ce soit en Afrique du Sud, tout le monde m'appelle, me dit oui, c'est quoi l'histoire qu'on entend là, machin, ben ça sert à rien de ternir l'image de quelqu'un comme ça, juste pour avoir votre notoriété. Des fois, il faut savoir arrêter dans la vie. C'est pas parce qu'on vous donne, comment dire, cet honneur-là d'appeler tel un tel
un tel, mais j'en ai rien à foutre. Et je vois tout ce que vous faites sur la toile me concernant. Quand vous voyez que j'ai peut-être une petite altercation avec une personne, vous montez la personne de me faire des vidéos parce que vous êtes un gang là derrière, vous allez vous reconnaître et vous vous servez des gens. Vous avez été jusqu'à détruire des familles. Est-ce que vous le savez? Vous qui êtes derrière, qui manipulez les gens, qui cognez les têtes aux gens, qui dit oui, tel va faire la guerre à telle personne, toi tu es derrière, après tu rigoles. Il y en a même qui sont partis jusqu'à perdre leur santé sur ce même Facebook. Hein? Vous êtes toujours là à monter les uns contre les autres. Vous aimez quand il y a des clashs, vous aimez bien ces controverses et tout, mais ça ne sert à rien, ça n'avance pas notre pays. En tout cas, nous sommes déjà mal vus. C'est pour ça que j'ai décidé de ne clasher personne. Je reviens juste là pour établir la vérité. Voilà, arrêtez de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Voilà. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé à sortir encore, que vous avez la ferme conviction, vous avez la preuve que moi j'ai tué ce corps-là, pour que les gens s'éloignent de moi, ou si vous n'avez pas des photos compromettantes me concernant, depuis le temps, vous avez essayé de me mettre à poil sur Facebook en allant essayer d'inventer des histoires comme que des mecs vont me donner de l'argent pour aller avec eux. Vous n'êtes jamais arrivé à me publier. Vous avez été chercher des mecs comment dire, dans les soirées pour coucher avec moi et publier mes photos. Vous n'êtes jamais arrivé, mais vous savez quoi? Tant que vous n'arrivez pas à mettre ma nudité sur Facebook, vous n'arrivez pas à sortir encore que j'ai tué parce que vous m'avez déjà tout sorti sur ce même Facebook. Au final, mes followers, même mes ennemis commencent à en avoir marre parce qu'ils attendent la preuve tangible de tout ce que vous leur racontez. Il n'y en a jamais eu des preuves. Il y a toujours eu des intox qui sortent. Bon, voilà, mais sachez que moi, je suis en santé. Moi, je vais toujours continuer mes bicorps parce qu'il y en a beaucoup qui m'apprécient. Viens te parler, ma chérie. Marie Mbala. Oh non, c'est pourquoi la saboter. Coucou. Vli Muriel. Coucou à toi. Aïcha. Doudou. Coucou. Je vous adore. Aude. Ben Simon. Audrey Claude. Coucou, un big up à vous toutes, je vous adore. Sachez que vous me faites baigner dans l'amour avec tous ces cœurs, je vous aime. Paul Vanessa Beau, Anaïs Caraïbe, coucou à toi, big up à vous toutes. Olga, ma chérie Ngok, tu es très polie, ma grande, merci beaucoup. En fait, vous savez, moi je suis une fille... normalement, qui prend son mal en patience, une fille qui n'aime pas du tout des histoires. Je suis plutôt une fille conciliante. C'est pour ça que vous voyez que je passe sur certaines choses. J'exprime juste un ras-le-bol quand ça commence à devenir trop, mais je ne suis pas non plus une qui s'emporte pour ne rien dire. Voilà, donc c'est comme par exemple cette histoire, c'est tellement grave parce que toute ma famille en Afrique a été inquiétée, toute ma famille dans le monde a été inquiétée, tous mes amis proches ont été extrêmement inquiétés. Voilà, donc du coup, je suis obligée d'exprimer mon ras-le-bol. Voilà. Je me suis construite une résilience déjà sur cette toile face aux attaques. Voilà, à moi, ça ne fait rien, mais ceux qui m'entourent, c'est eux qui ont surtout mal quand ils ont certaines informations. Coucou. Il y en a des gens qui m'appellent exprès quand je fais mon direct. Oh là là. Bon, bah, écoutez, je suis de tout cœur avec vous. Merci.